style de pose et comment y arriver. Donc, on a la pose naturelle, on a la pose l'arrondi, on a œil de chat, œil de chaton, effet poupée à la Kim Kardashian. Et dans le fond, toutes les longueurs et toutes les, les différents endroits où est-ce qu'on doit faire telle longueur sont bien indiqués. Donc, si on veut s'essayer dans ce type de pose-là, ben, on les fait vraiment à l'aide d'un lash map qu'on appelle. En anglais, c'est lash map et en français, ça s'appelle un squelette. Donc, simplement prendre note pour la pose à la Kim Kardashian. On doit bâtir notre squelette avec des extensions volume et aussi utiliser des extensions classiques qui sont illustrées en noir sur l'image. Donc, vraiment, ça, c'est, on appelle ça aussi Wispy, là, maintenant, ça a comme changé de nom, mais c'est vraiment un effet avec des extensions plus longues, c'est vraiment joli. C'est comme la grosse tendance, mais c'est quelque chose qui va juste changer de nom avec le temps, tout simplement. Ensuite de ça, comment et pourquoi créer un squelette? Donc, le lash map, c'est vraiment le but premier de faire le squelette et de savoir où mettre la bonne longueur au bon endroit selon le style de pose qu'on a choisi avec la cliente. Ensuite, on s'assure aussi d'installer la bonne courbe au bon endroit si on a plusieurs courbes à installer. Fait que c'est vraiment important de, si on décide, exemple, je dis n'importe quoi, que ce soit 8, 9, 10, 11, 12, après ça 11, 10, mais qu'on a décidé que la paupière de la cliente était tombante ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment mettre peut-être quelques 12 dans le D, des 11 dans le D et les 10 dans le D aussi. Donc, le reste, ce serait, mettons, du C. Donc, c'est vraiment important de bien déterminer ça dès le départ. Comme ça, quand on fait la pause, on n'a pas besoin de se poser la question à chaque seconde pour savoir ce qu'on a à faire. On peut également utiliser le squelette pour répartir son temps de façon à être à l'heure et ne pas s'attarder trop longtemps sur un même œil ou au même endroit. Donc, au lieu de mettre des longueurs ou courbes, on écrit le nombre de minutes qu'on va consacrer à chaque partie de l'œil. Si par exemple, on écrit 10 dans le coin externe, ça veut dire qu'on a 5 minutes de chaque côté, puisqu'on devrait faire la pose d'une extension d'un côté et une de l'autre pour qu'on soit égal à la fin. Mais honnêtement, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Écrire le temps, ça ne change pas grand-chose. Ce que je suggère vraiment fortement, c'est d'aller faire un peu de toutes les longueurs au fur et à mesure que le temps avance. Donc, on peut pas nécessairement faire juste le 8, faire juste le 9, faire juste les longueurs comme ça à la suite, une de l'autre. On fait vraiment un petit peu de tout comme ça. Quand on a fait un œil comme ça, bien, évidemment, on alterne les deux yeux, mais quand on a commencé à faire un peu partout, si à la fin on manque de temps, bien, au moins on a dit quelque chose qui se tient pour pouvoir donner une certaine pause à la cliente. Évidemment, idéalement, il faut se garder le temps qui est nécessaire et non essayer de faire ça à la course parce qu'on va offrir un mauvais résultat à la cliente.